Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Proverbes chapitre 18, verset 21. Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit, dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Cela veut tout simplement dire que votre langue a la capacité d'emmener à l'existence et a aussi la capacité de détruire. Votre langue a la capacité d'amener à l'existence votre guérison et votre langue a aussi la capacité de détruire la bonne santé dans votre corps. La Bible, j'aime toujours prendre l'histoire du figuier. Le Seigneur Jésus-Christ a détruit la vie qui était dans le figuier. Comment le Seigneur Jésus-Christ a détruit la vie qui était dans le figuier? C'est à travers ses paroles. Il a dit à un figuier que jamais fruit ne naisse de toi. C'est-à-dire que tu deviennes stérile. Et cela s'est produit. Il a détruit la vie qui était dans le figuier. Il y avait un homme de Dieu, un jour il était fâché contre l'un de ses fils spirituels. Parce que son fils spirituel se comportait mal. Il dit à son fils spirituel que arrête de blaguer avec moi. Si tu continues à blaguer avec moi, ça va mal se passer pour toi. Le gars il est là, il dit tu vas m'emmener où? Vous comprenez? Le pasteur lui dit ok. Toi tu es mon fils spirituel. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu vas voir. Il a dit je vais voir là où tu auras des enfants. Moi, je vais voir ça. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque le pasteur, son fils spirituel à l'époque était jeune. Lorsque maintenant il se marie, il a une femme, il n'arrive pas à faire d'enfant. 5 ans, 10 ans passent, il n'arrive pas à faire d'enfant. Et ensuite, sa femme est morte. Donc, il a pris une deuxième femme. Mais avec la femme là aussi, il ne réussit pas à faire d'enfant. C'est maintenant à l'âge de 60 ans, 50, 60 ans, que lui-même il se rend compte que c'est la parole que mon père spirituel avait dit avant de mourir là, c'est la parole là qui me suit. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les paroles peuvent détruire la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Les paroles peuvent vous donner la guérison, les paroles peuvent aussi vous donner la maladie. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Marc chapitre 11 verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Pourquoi? Parce que il y a une puissance derrière les paroles. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc cela signifie que la façon dont Dieu agit et se comporte, c'est la même façon dont vous aussi vous devez agir et vous comporter. Plus vous déclarez la guérison, remerciez Dieu pour votre guérison, parlez de la guérison de votre corps, plus cela se manifeste. Mais plus vous vous plaignez de votre maladie, plus vous vous lamentez sur votre maladie, la maladie reste. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que c'est en se lamentant sur leur maladie qu'ils seront guéris. Il y a plein de chrétiens comme ça, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent apitoyer Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu, ce n'est pas un être humain que vous venez devant lui, vous allez pleurer et Dieu va avoir pitié. Ce n'est pas ce qui fait en sorte que Dieu a pitié des gens. S'il suffisait de pleurer pour être guéri, mais tout le monde sur terre serait guéri.
c'était ça qu'il suffisait pour être guéri, il suffit de pleurer. Il suffit de dire à Dieu, oh Dieu, je souffre. Si c'était seulement ça qu'il suffisait pour être guéri, ça veut dire que tout le monde sur terre serait guéri. Se lamenter, ça ne sert à rien. Chercher à apitoyer Dieu par rapport à notre maladie, ça ne sert à rien. Dieu a compassion des gens. Dieu n'a pas pitié des gens. Il y a une différence. Il y a une différence entre la pitié et la compassion. Vous comprenez? Il y a une différence. La pitié, c'est émotionnel. La compassion, c'est pas émotionnel. Quand quelqu'un a pitié de vous, il aura juste des émotions de tristesse envers vous. Mais il ne fera rien. Ça, c'est ce qu'on appelle la pitié. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il vous regarde, il ne va pas vous aider, hein, mais juste, il ressent de la tristesse envers vous. C'est ça la pitié. La compassion, c'est différent. Quelqu'un qui a compassion des gens, c'est quelqu'un qui a le désir d'aider les gens. Mais maintenant, le problème des chrétiens réside où? Le problème des chrétiens réside dans l'utilisation de leur langue. La plupart des chrétiens ne savent pas que il y a de la puissance dans la langue. Mais maintenant, ce n'est pas tous les chrétiens qui ont une langue puissante. Bien-aimés, pour avoir le niveau de puissance de la langue de Jésus, vous devez payer un prix. Écoutez-moi très bien. Non, écoutez-moi très bien. La puissance de Dieu dans vos confessions a un prix. Et ce prix, ce n'est pas l'argent. Vous ne pouvez pas donner l'argent pour avoir la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas aller chez un homme de Dieu, vous comprenez? Vous donnez simplement l'offrande et vous dites, ça y est, j'ai la puissance. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? Ouvrons notre Bible. Ouvrons Marc chapitre 9, verset 2. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Amen. Quand vous voyez que la Bible parle de transfigurer, on parle de quoi? De la puissance. C'est-à-dire, la puissance dans la vie de Jésus venait de sa vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a pas de puissance. La puissance de Dieu dans votre vie sera proportionnelle à la vie de prière que vous avez. C'est pour cela, je me rappelle, il y avait un abonné, il m'avait envoyé le message, il me disait que quand il prie, il sent que c'est comme si son bras brûle. Il dit quand il pratique la présence de Dieu, son bras droit brûle et il est obligé de mettre son bras dans un seau d'eau. Pourquoi? Parce que la pratique de la présence de Dieu va développer la puissance de Dieu en vous. La prière en langue va développer la puissance de Dieu en vous. C'est ce qui faisait en sorte que lorsque Jésus parlait, ce qu'il disait se réalisait. Vous comprenez? Lorsque vous lisez la Bible, il y avait des hommes de Dieu, lorsqu'ils déclaraient des choses, ça se réalisait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la puissance. C'est-à-dire leur langue avait de la puissance. Donc, il y a des chrétiens, ils confessent leur guérison, mais ils n'ont aucune puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils ne prient pas suffisamment. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance et d'autorité. Je vous le dis. Parce que tous les chrétiens ne payent pas le même prix.
Il y a un pasteur, un jour, il est venu voir le pasteur David Yongisho. Il dit au pasteur David Yongisho, mais moi je ne comprends pas. Lorsque tu déclares des paroles, ça se réalise. Et le pasteur David Yongisho lui a dit, est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Il dit non, je ne passe pas du temps avec Dieu, mais voilà. Et le pasteur David Yongisho lui a dit, mais c'est ça le problème. Puisque tu ne passes pas du temps avec Dieu, ce que tu vas déclarer, il n'y aura aucune puissance. Et plein de chrétiens ont ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils confessent la guérison, ils déclarent la guérison, mais ils ne passent pas du temps avec Dieu. Ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. Ils ne prient pas en langue. Et ils s'étonnent pourquoi leur confession n'a aucun effet. C'est quoi le but de la prière? Écoutez, moi je vais vous révéler c'est quoi le but de la prière. Pourquoi Dieu nous demande de passer du temps avec lui? Premièrement, c'est pour nous remplir du Saint-Esprit. Et deuxièmement, c'est pour nous remplir de puissance. Écoutez, votre esprit est comme la batterie d'un téléphone. Est-ce que vous me suivez? Vous avez vu votre téléphone? Chaque fois que votre téléphone se décharge, vous avez besoin de le recharger de façon quotidienne. Vous ne pouvez pas dire par exemple que vous avez un iPhone et vous avez chargé votre iPhone aujourd'hui et vous n'aurez plus jamais besoin de le charger. Est-ce que je me trompe? Vous avez besoin de charger votre iPhone régulièrement. C'est-à-dire chaque jour, vous chargez votre iPhone. C'est la même chose qu'un Samsung. Vous avez un téléphone Samsung. Chaque jour, vous devez le charger. Chaque jour. Vous comprenez? C'est ça le rôle de la prière. Votre esprit est comme une batterie que vous rechargez spirituellement chaque jour. Et comment vous vous rechargez spirituellement? C'est la pratique de la présence de Dieu ou la prière en langue. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, lorsque vous vous mettez à genoux, vous comprenez? Vous restez en silence, vous répétez merci Jésus dans votre cœur, vous vous rechargez dans la puissance de Dieu. Et lorsque vous priez aussi en langue, vous vous rechargez dans la puissance de Dieu. Vous comprenez? Il y a un homme de Dieu un jour, il y avait une femme folle qui est venue dans son église. Et il a prié pour que la femme folle soit guérie. La femme folle n'a pas été guérie. Il est parti. Il a prié en langue pendant un long moment, pendant des semaines, des jours. La fois là où la femme est revenue, il a prié, elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'il s'est rechargé dans la puissance. Donc, si vous voulez être guéri à travers vos confessions, si vous voulez que lorsque vous déclarez la guérison de votre corps, la guérison se produise, vous devez vous recharger dans la puissance de Dieu. Et vous vous rechargez dans la puissance de Dieu comment? À travers la pratique de la présence de Dieu, à travers la prière en langue. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se recharge lui-même. Et le Seigneur a aussi dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En d'autres termes, Jésus dit quoi? Il dit que la pratique de la présence de Dieu va vous rendre fort spirituellement. Parce que la Bible dit quoi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Donc, les gens qui ne tombent pas, ce sont les gens qui sont forts. Mais comment vous devenez fort? C'est la prière, la pratique de la présence de Dieu ou la prière en langue. Mais les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens ne font pas ça. Et ils s'étonnent pourquoi lorsqu'ils confessent la guérison, rien ne se passe. Ils s'étonnent pourquoi lorsqu'ils déclarent la guérison, rien ne se produit. Amen. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.